Bonjour, nous allons aborder le parcours de formation de conducteur-livreur sur véhicules utilitaires légers. Abordons le module 2, réaliser en sécurité des livraisons régulières ou à la demande avec un véhicule utilitaire léger. Séquence 2, organiser l'activité de course ou de tournée. Séance 6, effectuer des contrôles liés au fonctionnement et à la sécurité d'un VUL en cohérence avec la nature de la marchandise transportée. Partie 2, les différents types de marchandises et les VUL associés. Sommaire. Premier point, introduction. Deuxième point, les colis. Troisième point, les charges palettisées et gros objets. Quatrième point, le transport sous température dirigée. Cinquième point, les marchandises spécifiques. Et sixième point, la conclusion. De nos jours, il faut livrer toujours plus vite. Nous utilisons donc de plus en plus les VUL car ils permettent des délais plus réduits que les poids lourds. Toutefois, face à la diversité de marchandises à transporter, il faut adapter les véhicules. Découvrons les différents types de marchandises et les véhicules correspondants. Tout d'abord, les colis. Le transport de colis, messagerie, est lié au e-commerce, un secteur en pleine expansion. 500 millions de colis livrés en France l'année dernière. Les colis sont destinés aux professionnels et aux particuliers. Les colis ne présentant que peu de contraintes de transport, ils ne nécessitent pas de véhicule spécifique. Vous devrez toutefois être attentif au poids et au volume à transporter afin de choisir soit un petit utilitaire, soit une camionnette, ou alors un fourgon. Les charges palettisées et gros objets. Si vous devez utiliser un moyen de manutention, pensez à un véhicule adapté. Une palette de colis devra nécessiter l'utilisation d'un transpalette manuel. Nous opterons donc pour un fourgon avec haillons qui est très pratique pour manutentionner les charges palettisées et permet de ne pas utiliser de quai de chargement. Attention au respect des capacités de chargement et au poids vide avec haillons, le véhicule étant plus lourd équipé de ce dispositif. De même, si vous transportez des objets volumineux, optez pour un véhicule adapté. Les meubles ou les gros électroménagers demandent un grand volume de chargement. Nous opterons donc pour des fourgons de grande capacité, jusque 30 m3, pour transporter de telles marchandises. Le transport sous température dirigée. Que ce soit des poissons à moins 18 degrés en surgelé, des produits laitiers transportés de 6 à 8 degrés, de la viande de 0 à 4 degrés, des produits frais comme des fruits et légumes à 4 degrés, des plateaux repas de 0 à 3 degrés, ou des produits pharmaceutiques type médicaments à 5 degrés. Donc, nécessiteront un véhicule réfrigéré ou des caissons isothermes. Donc, le transport sous température dirigée ou température contrôlée est la logistique mise en place pour acheminer des marchandises qui doivent répondre à des conditions particulières de température. Donc, comme nous l'avons vu, les produits concernés sont en majorité des produits alimentaires, médicaux et vétérinaires. Il existe aussi des véhicules bitempérature permettant de transporter deux types de marchandises à deux températures différentes. Concernant la réglementation, un étiquetage est obligatoire sur le véhicule qui indique qu'il est homologué. Donc, au bout de 6 ans suivant leur achat, et ensuite tous les 3 ans, les camionnettes réfrigérées doivent être soumises à un test de conformité technique afin de pouvoir continuer à rouler. Ce contrôle technique répondant à l'accord sur le transport des denrées périssables, ou ATP,
sera réalisé dans l'un des 220 centres de tests français habilités par le SEMAFROID. La première lettre concerne le type de réfrigérant. Donc, réfrigérant frigorifique, réfrigérant ou isotherme. Donc, frigorifique, c'est un froid mécanique. Réfrigérant, le froid provient de la glace ou de plaques eutectiques, qui est un fluide réfrigérant. Ou isotherme, le véhicule ne produit pas de froid. Ensuite, la deuxième lettre concerne le type d'isolation. Nous allons rencontrer des isolations N normales ou des isolations renforcées R. La troisième lettre renseigne sur la classe de température. Donc, température classe A de 12 à 0 degré, classe B de 12 à moins 10 degrés, classe C de 12 à moins 20 degrés. La dernière lettre sur le type de dispositif de froid. Donc, X, en l'occurrence ici, dispositif thermique non autonome ou amovible. Le X signifie que le groupe de froid nécessite une alimentation extérieure provenant du moteur du véhicule ou électrique. Le transport sous température dirigée. Voyons comment un des leaders du transport en VUL transporte les produits périssables sous température dirigée. Vous noterez que ce mode de transport se développe de plus en plus, étant donné qu'on peut commander de plus en plus de produits frais sur Internet. Voyons désormais le portage de repas à domicile, qui est un service qui se développe de plus en plus, du fait que ce secteur est en plein développement. La demande est forte actuellement, et donc de nombreux emplois sont à pourvoir dans cette activité. It's a race where I got strong. Now a sample as record. Chiche calamar, haricot beurre riz. The secrets of life, losing the moment of being alive.
Eh ben, on a connu ça quand notre fille est née, hein. Oui. Oui, elle dit, tu sais, tu dois oui. t'occuper de papa, hein, parce qu'il ne marche pas. Tu devrais prendre ça. Alors, on trouve ça bien. C'est vraiment varié, hein. Find your size, look at the world, look at the eyes. Tell me one or two-ish. Find your side to me. Find your size. Oh, ils sont C'est bien. bien. Ils sont bien. Oui, ils rangent ça dans le frigo, c'est bien. Ils font ce qu'il faut. Oui. So no, I keep for myself. Deep inside this, letting it happen. Joyeux anniversaire. Alors, on pourra noter dans ce service toute la dimension sociale, hein, car vous serez des fois les seules personnes que vont croiser ces personnes âgées dans la journée. Les marchandises spécifiques. Certaines marchandises nécessitent un type de véhicule spécifique, par exemple comme les chargements en vrac que l'on va transporter dans des bennes, ou alors les véhicules roulants qui vont être transportés sur des plateaux. Grâce au châssis cabine, nous pouvons imaginer un bon nombre de configurations. Attention, encore une fois, à la surcharge, notamment pour les produits en vrac. Sachez que la capacité du véhicule ne doit pas dépasser 3,5 tonnes de PTAC, tout en sachant que 1 mètre cube de sable pèse environ 1,5 tonnes. Donc, il existe une grande diversité de marchandises à transporter. De nombreux aménagements de véhicules sont possibles pour transporter la marchandise en sécurité. Donc, le fret de type messagerie dans des véhicules de type fourgon, les gros volumes dans des caisses de 20 à 30 mètres cubes, les denrées périssables dans des véhicules frigorifiques ou des caissons isothermes, attention toujours au respect de la chaîne du froid, le vrac dans les bennes ou encore les véhicules sur des plateaux. Attention au respect des règles de circulation et en particulier à la surcharge. Vous êtes désormais capable d'identifier le véhicule désigné ou choisi en fonction de la marchandise transportée. Je vous remercie de votre attention.